Chez les Aznavour, l'humilité se cultive de père en fils. En découvrant le pied-à-terre parisien de Mischa, il est résident genevois, on peine à croire que l'on entre chez l'héritier de la star aux 1200 chansons. Aucun disque d'or, aucune photo. Seul un buste en bronze du grand Charles est posé dans un coin. La filiation est plutôt à chercher dans la personnalité artistique du maître des lieux. Avec ses chaussures violettes, sa veste rouge et ses chiens, ce romancier et producteur de bientôt 52 ans est un original assumé. Et pourtant, né du troisième mariage de son père avec la Suédoise Ulla Torssell, Siesti Luki, avec sa sœur Katia, son frère Nicolas et leur demi-sœur Seda, co-gère l'héritage du chanteur, tant financier, on a parlé d'un patrimoine de 145 millions d'euros, qu'artistique. En attendant de remettre un prix littéraire qu'il a entièrement imaginé, voire encadré page suivante, Mischa parle sans tabou de sa famille, des maisons, de l'argent, des idées fixes de son père. Car chez les Aznavour, on cultive aussi la franchise. Gala, à la différence des héritiers Hallyday, vous n'avez pas défrayé la chronique après la mort de votre père. Où en est la famille Aznavour? Mischa Aznavour, ça va. Ma mère n'habite plus la maison de Saint-Sulpice, la dernière du chanteur, près de Lausanne, note de la rédaction, qui a été vendue. Elle s'est installée à Genève, près de moi et de ma sœur Katia, qui a une fille. Elle a sa petite vie tranquille, elle n'aime pas trop voyager, elle est heureuse entourée de ses enfants. Quant à Nicolas, il est à Erevan, en Arménie, où il s'occupe de la fondation Aznavour. Il a un fils de 4 ans et demi, que mon père a eu le temps de connaître avant de partir. Gala, l'un d'entre vous a-t-il été désigné pour gérer l'héritage, notamment artistique? Ah, non, tout se décide en commun. Nicolas reçoit les demandes en tout genre. Moi, je fais pas mal de relations publiques, les interviews, parce que je suis le moins timide. Et Katia et son mari sont impliqués dans le projet de film sur mon père. Avec ma mère, j'ai rencontré Tahar Rahim, qui va l'incarner dans ce biopic, car il désirait en savoir plus sur lui. Mais je ne sais même pas quand démarre le tournage. On échange sur ce qui est nécessaire et on travaille en bonne entente pour que les projets n'interfèrent pas les uns avec les autres. Gala, pourquoi avoir également vendu la propriété de Mouriès, en Provence? Ah, cela a été près de 30 ans de la vie de mon père, mais ce n'est pas un endroit qu'on a trop connu. En même temps, j'aurais bien gardé Mouriès pour y faire le musée Aznavour. Parce que, Erevan, Siesti un peu comme la tombe de Johnny à Saint-Barth, Siesti trop loin pour les fans. S'il n'avait pas eu ses démêlés avec le fisc, il aurait continué à vivre dans cette maison qui incarnait son rêve. Gala, votre père avait la bougeotte. Il a multiplié les maisons. Ah, avec ma mère, ils ont dû faire des dizaines de déménagements. Il courait après un paradis perdu, comme un homme recherche son premier amour à travers toutes les autres femmes, sa maison de Galuy, dans les Yvelines, où il vécut dans les années 60, note de la rédaction. C'était toute une époque, les copains comme Lino Ventura ou Georges Brassens qui passaient, les fêtes. S'il n'avait pas eu ses démêlés avec le fisc, il aurait continué à vivre dans cette maison qui incarnait son rêve. Son fief. Siesti là que le musée Aznavour aurait eu le plus sa place, en fait.
Gala, par quelle magie est si fluide entre ses héritiers? M. A. Parce que mon père avait tout organisé avant son départ. Il souhaitait qu'on n'ait aucun souci. Pour vous donner une idée, on avait une forêt à Montfort-l'Amaury, que j'adorais. Je voulais qu'il me la laisse mais il ne voulait rien entendre. Il disait ce n'est pas constructible, je vais la vendre, tu ne vas pas savoir quoi en faire. À force de vouloir penser à tout, il en faisait presque trop, parfois. Gala, il était également propriétaire des éditions Raoul Breton, coéditeur du catalogue de Charles Trenet. Ce qu'il vous a laissé vous met largement à l'abri du besoin. Si est-il une liberté formidable, non? M. Ah, oui, je peux faire ce qui me plaît, inviter mes amis, aller au restaurant sans réfléchir. Mais je ne prends pas non plus de vol en première, je ne flambe pas. Mon père était comme ça, profitant de la vie sans complexe tout en ayant la notion des choses. Gala, quand vous étiez enfant, quel genre de père était-il? M. A. Quand je suis né, ces années bling bling étaient passées, il ne roulait plus en Rolls, n'avait plus de pique-assiette autour de lui. Après avoir réussi professionnellement, il voulait réussir sa vie privée. Les photos en famille dans les magazines People, il en faisait encore mais pour nous plus que pour lui, pour que l'on ne se sente pas exclu. Sinon, c'était un père comme les autres, qui travaillait à son piano comme un boucher travaille dans sa boutique. Et ma mère, d'origine suédoise, était aussi très discrète. Elle n'a pas profité de son mariage avec mon père pour devenir actrice ou chanteuse. Quand on lui dit tu étais mannequin, pour Ted Lapidus, note de la rédaction, elle répond n'importe quoi, j'ai juste fait quelques photos, si est-il vous dire. Oui, je peux faire ce qui me plaît, mais je ne flambe pas. Mon père était comme ça Gala, mesuriez-vous, enfant, la star que t'est votre père? M. A. J'en ai pris conscience vers 10 ou 11 ans. Un jour, je me suis retrouvée face à un gamin à qui j'avais dit mon père est ambulancier. Il était tellement horrible, tellement prétentieux que j'ai fini par lui balancer, mon père, en fait, si est Charles Aznavour. Alors, il a changé du tout au tout, il est devenu mielleux. J'ai compris l'effet que son nom pouvait produire sur les gens. Gala, vous donnait-il la valeur de l'argent? M. Ah, oui, on était gâtés sans être pourris. À 16 ans, j'avais mon appartement à Paris et quelque chose comme 5000 francs d'argent de poche. C'était énorme, l'équivalent d'un SMIC. Mais il ne m'a jamais acheté de Porsche, par exemple. Et il avait des obsessions. Les gens qui prenaient des taxis quand ils pouvaient faire les trajets à pied, ça le rendait fou. Il ne supportait pas non plus que l'on passe des heures au téléphone pour parler de rien. Gala, votre père était un taiseux? M. Ah, cela peut surprendre mais oui, sorti de la promo, ce n'était pas un grand communicant. Vers 15 ans, j'ai eu un accident de moto. Il venait tous les jours me voir à l'hôpital mais on ne se parlait pas. Il lisait son journal en silence et, à un moment, le baissait en disant « Bon, si est-il l'heure, j'y vais ». On en rigolait avec ma mère. Gala, près de 5 ans après sa mort, avez-vous fait votre deuil?
M. A. On était préparé mentalement à sa mort car, depuis ses 60 ans, quand on lui disait « Bonne nuit papa », il répondait « Oui. Si je suis encore là au réveil ». Mais quand je l'ai vu passer les 90 ans en forme, j'ai vraiment pensé qu'il allait être centenaire. Son décès a donc été une sorte de surprise. Quant aux questions, j'ai longtemps cherché à savoir s'il m'aimait, je lui envoyais des lettres auxquelles il ne répondait pas trop. À sa mort, j'ai retrouvé mes lettres. Il les avait toutes gardées, preuve qu'elle l'avait touchées. C'était un grand pudique. J'ai compris qu'il m'avait aimé sans avoir besoin de le dire. Cet article est à retrouver dans Gala N degré 1559 disponible dans les kiosques ce jeudi 27 avril 2023. Crédit photo, Cyril Georges Jérusalemi.